Jean-Laurent Casselli, journaliste, essayiste et co-auteur de La France sous nos yeux. Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'IFOP et co-auteur avec Jean-Laurent de La France sous nos yeux aux éditions du Seuil. C'est une des thèses centrales que nous défendons dans ce livre, c'est le passage d'une économie organisée autour de la production, l'industrie, l'agriculture, à une économie de la consommation, du tourisme et des loisirs. Ce grand basculement, cette grande métamorphose a eu des conséquences en cascade, à la fois sur la physionomie des classes sociales, puisque les milieux populaires n'ont pas disparu, mais que les métiers occupés ne sont plus ceux de l'industrie, mais ceux des services, du transport, de la logistique, du soin à la personne. Cela a eu également comme conséquence une mutation très profonde des paysages de nos territoires et une recomposition de la carte de France, puisque les industries étaient implantées partout sur le territoire, y compris dans les villes petites et moyennes, alors que les activités qui ont pris le relais aujourd'hui sont pour l'essentiel concentrées sur les zones touristiques et les grands bassins de population. Alors c'est vrai que depuis les confinements et même après, on s'est rendu compte collectivement à quel point on était dépendant d'un certain nombre de métiers et de secteurs. La logistique évidemment, le commerce, le petit commerce de proximité, la grande distribution. Et on s'est également rendu compte, à l'occasion du premier confinement, à quel point nos concitoyens, notamment les citadins, avaient envie de verre, d'un jardin, d'une maison, pour mieux passer ces quelques semaines très difficiles. Et après coup, si vous voulez, ça a donné lieu à ce qu'on a appelé le phénomène d'exode urbain, c'est-à-dire une recherche de la part de ces citadins mobiles qui peuvent télétravailler d'un cadre de vie plus agréable, un peu plus loin des métropoles. On voit se redistribuer une partie de ces populations sur le territoire, sur les littoraux, dans les campagnes attractives ou dans le sud, là où la météo est plus clémente. Le Covid en fait a fonctionné comme un accélérateur d'un certain nombre de tendances qui s'étaient déjà dessinées préalablement, au premier rang desquelles un véritable boom de la livraison à domicile, avec là aussi des transformations visibles, avec l'essor de tous ces nouveaux métiers de la livraison. Pendant les périodes de confinement strict, les rues de nos villes n'étaient parcourues uniquement que par ces livreurs. Et donc c'est un nouveau prolétariat qui est en train de se développer, à côté duquel nous avons travaillé également sur une catégorie que nous avons appelée la nouvelle classe ancillaire, donc c'est un nouveau public qui est au service des consommateurs, des clients, des secteurs entiers qui sont en train de se redéployer, qui étaient déjà très performants avant le Covid, mais donc c'est là aussi une des mutations qu'on a pu observer à l'occasion de la rédaction de ce livre. Dans ce livre, on documente les évolutions de la société de consommation, la manière dont les différentes catégories de Français consomment. On se rend compte qu'il y a un décalage parfois important entre les discours médiatiques, les opinions d'experts qu'on peut entendre sur, par exemple, la relocalisation, le Made in France, la sobriété, la décroissance, et puis la réalité des pratiques des consommateurs, qui est plutôt tournée vers effectivement les vertus du Made in China et du J+1, qui est le fait d'être livré un jour après la commande, que Amazon a imposé comme un nouveau standard. Et même si une partie de la population a fait un pas de côté vis-à-vis de cette société très matérialiste et très consumériste, c'est quand même pas, on va dire, la majorité de l'espèce. Et on se rend compte que le courant dominant, c'est plutôt dans l'après-Covid, celui d'un approfondissement de la société de consommation. Et donc nous avons cette société de l'hyperconsommation qui se déploie, qui se renforce avec, comme Jean-Laurent l'a indiqué, de nouveaux acteurs extrêmement performants comme Amazon, de nouvelles pratiques, le Black Friday par exemple, qui est venu s'ajouter au traditionnel solde. Nous avons de l'autre côté une base industrielle qui n'a cessé de se contracter au fil des décennies, ce qui explique aujourd'hui pourquoi notre balance commerciale est structurellement déficitaire, c'est-à-dire que c'est un pays qui consomme beaucoup, mais qui produit de moins en moins. On a encore perdu 100 000 exploitations agricoles au cours des 10 dernières années, alors même que la consommation n'a pas réduit, loin s'en faut. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui cette consommation et tous les secteurs qui gravitent autour, notamment celui de la logistique, sont devenus les véritables moteurs de l'économie française, avec tous les déficits et les carences que cela peut occasionner.